Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment réaliser cette petite bretonne en élastique Rainbow Loom. Vous aurez besoin de votre planche et votre crochet, ainsi que 138 élastiques noirs, 44 blancs et 22 chairs. Nous allons tout d'abord commencer par déclipser notre barre du milieu et la descendre d'un cran pour que chaque picot soit face à face. Nous allons commencer par réaliser les extensions de la jupe de notre bretonne. Donc pour cela, on prend deux élastiques noirs que l'on place du premier au deuxième picot sur notre gauche. Ensuite, on en remet deux du deuxième au troisième, suivi de deux autres du troisième au quatrième, encore deux du 4 au 5 et du 5 au 6. Maintenant, nous allons prendre deux élastiques que nous allons placer du sixième de gauche vers le sixième du centre. On refait la même chose sur les 5, sur les 4, sur les 3 et sur les 2. Et nous allons commencer à tisser cette première extension. Donc je rentre tout en bas, j'écarte mes deux élastiques de serrage et je vais venir chercher les deux derniers élastiques pour les remonter. Et ainsi, je vais tisser toute la partie en écartant à chaque fois mes élastiques de serrage pour aller chercher les deux derniers qui se trouvent au fond. Et je les remonte tous. Lorsque j'arrive tout en haut, je peux enlever mes élastiques de serrage, puis défaire mon extension jusqu'au premier picot. Donc on fait attention de ne pas tout défaire à cette étape et on met ça de côté et nous allons faire la même chose sur notre droite. Nous allons pouvoir passer au corps. Donc on va commencer par le cou de notre petite bretonne. Donc on va prendre deux élastiques couleur chair que l'on va mettre du premier au deuxième picot au centre. Ensuite, avec deux élastiques noirs, on va du deuxième à gauche vers les deuxièmes du centre et on fait la même chose à droite. Nous prenons maintenant deux élastiques noirs que nous allons mettre du deuxième du centre vers le troisième, puis du troisième vers le quatrième et du quatrième vers le troisième, toujours avec deux élastiques. Maintenant, nous allons passer à droite avec deux élastiques, du deuxième au troisième, toujours avec deux, du troisième au quatrième et toujours avec deux, du quatrième au cinquième. Et nous faisons la même chose à gauche. Maintenant, nous allons passer aux élastiques blancs. Donc, je vais continuer ma rangée du centre en mettant deux fois deux élastiques blancs. Ensuite, je vais mettre deux fois deux élastiques blancs à droite, puis deux fois deux élastiques blancs à gauche. Je suis désolée pour le hors caméra, je vous montre ça juste après. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va continuer avec des élastiques noirs à droite. 2.
encore 2, puis au centre, 2, encore 2, puis à gauche, 2, et encore 2. On va maintenant venir prendre nos extensions, donc je commence par l'extension de gauche, je viens la retirer de son picot et je vais la placer sur le picot où se trouve mon premier élastique blanc à ma gauche. Une fois que c'est mis, je vais étirer mon extension et venir mettre les élastiques de serrage. Donc j'avais pas d'élastique sur le premier picot, donc je vais directement commencer à partir du picot d'en dessous. Et je fais ça jusqu'en bas. Donc à cette étape, je me rends compte que j'ai 2 élastiques et plus qu'un picot. Donc je rajoute des élastiques. Donc j'en remets 2 sur le centre, 2 sur ma droite et 2 sur ma gauche. Et je vais finir de poser mon extension. Donc j'étire. Je mets mes élastiques de serrage sur les avant-derniers. Et le reste. Donc là, ça va être un peu compliqué de trouver où se trouve quoi, mais on va vite trouver. Et je remets le dernier élastique de serrage sur les derniers picots. Et je vais faire la même chose avec mon extension de droite. Mes extensions sont posées, je vais pouvoir passer à mes jambes. Donc je pars du centre, donc toujours à la suite, et je prends 2 élastiques blancs que je mets donc à la suite de ma barre du centre, mon dernier picot au centre. Ensuite j'en remets 2. Et j'en remets 2 autres. Maintenant je vais venir faire mes chaussures. Donc je prends un élastique noir que je tourne 4 fois autour de mon crochet. Je viens reprendre 2 élastiques que je mets au bout de mon crochet et je fais couler mon nœud à l'intérieur. Je redescends les 2 élastiques pour sécuriser mon travail. Ensuite, je vais venir reprendre 2 élastiques noirs et je vais refaire un nœud en tournant ces 2-ci 1, 2 et 3 fois autour de mon crochet. Et je viens replacer les 2 élastiques sur mon crochet. Je reprends de nouveau 2 élastiques noirs que je mets au bout de mon crochet et je passe tout ce que j'ai sur mon crochet à l'intérieur. Lorsque c'est fait, je passe bien au milieu et je vais mettre les 2 élastiques qui sont sur mon crochet sur le dernier picot au centre et ceux que j'ai dans la main, je vais les mettre provisoirement sur mon petit picot à gauche. Je vais refaire une deuxième fois cette même manipulation. Un élastique, on le tourne 4 fois. 2 élastiques au bout du crochet, on passe le nœud à l'intérieur. On place bien au centre, on redescend notre élastique pour sécuriser. On reprend des élastiques qu'on tourne 3 fois autour de notre crochet. Et on vient replacer les élastiques sur le crochet. On reprend de nouveau 2 élastiques que l'on met au bout et on passe le tout à l'intérieur. Lorsque c'est fait, je place les élastiques qui étaient dans ma main, donc ceux de gauche, je les place sur mon dernier picot et ceux qui avaient sur mon crochet sur le dernier picot à droite. Maintenant, je viens prendre ceux de gauche, je les remets au centre et je repasse ceux de droite au centre.
Maintenant, nous allons mettre d'autres élastiques de serrage. Donc, en bas de la robe, nous avons les élastiques de serrage de nos extensions. Donc, on va en mettre juste au-dessus. Donc là, je vais venir enlever les 2 premiers élastiques ici. Je vais venir placer un élastique et je les remets. J'enlève de nouveau les 2 premiers à droite. Maintenant, je viens étirer l'élastique que j'avais posé tout à l'heure jusqu'à ce picot et je repose les élastiques que je viens de prendre. Maintenant, je vais venir prendre un autre élastique noir que je vais venir doubler juste au-dessus et je renouvelle l'opération une fois ici. Passons maintenant à nos bras. Pour cela, je prends un élastique cher que je tourne 4 fois autour de mon crochet. Je viens en chercher 2 autres que je mets au bout de mon crochet et je passe le nœud à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je descends mes élastiques pour sécuriser et je remonte les 2 pour former une maille. Maintenant, je prends 2 blancs, je les place au bout, je passe le tout à l'intérieur et je remets sur le crochet pour reformer une seconde maille. Maintenant, je viens chercher 2 noirs et je fais la même chose. Et encore 2 noirs. Et encore 2 noirs. Donc nous avons un élastique pour le nœud couleur chair, suivi de 2 chairs, 2 blancs et 3 fois 2 noirs. Je place mon bras sur ma gauche ou sur ma droite et je renouvelle l'opération pour placer mon autre bras de l'autre côté. On peut commencer le tissage, donc pour cela je démarre des pieds, j'écarte bien mes pieds noirs pour venir chercher les 2 élastiques blancs qui se trouvent au fond, que je remonte au-dessus. Je prends, je remonte, je prends, je remonte. Ensuite je pars au centre de ma jupe, je viens chercher les 2 premiers élastiques noirs que je remonte au centre. Donc ici, je remonte au centre. J'écarte les élastiques, je viens chercher les 2 derniers, je remonte. J'écarte, je remonte. J'écarte, je viens chercher les 2 derniers, je remonte. Et je fais ça jusqu'en haut de ma robe. Ensuite, je redescends au départ. Maintenant, nous faisons la même chose à droite. On pense bien à chaque fois à bien écarter les élastiques d'extension. Donc les élastiques de serrage, on pense bien à les écarter pour pouvoir tisser notre travail. Donc on écarte, on vient chercher les 2 derniers, on remonte. On écarte, on vient chercher les 2 derniers, on remonte. Je vais faire ça jusqu'en haut de mon épaule et je vais revenir sur mon centre. Puis je vais faire la même chose à gauche. Lorsque c'est fait, il ne nous reste plus qu'à remonter notre cou. Et nous pouvons détisser notre corps.
Donc on le détisse, mais bien évidemment on s'arrête au niveau du cou pour ne pas défaire notre travail. Donc je défais tout délicatement, je prends mon temps et j'enlève le cou. Je vais pouvoir mettre la première forme de côté et nous allons maintenant réaliser notre tête. Donc je vais replacer ma planche en décalé vers le haut, flèche vers le bas. Donc je redéfais comme au départ ma barre du milieu et je la remonte d'un cran. Maintenant je vais commencer à réaliser le chapeau de ma petite bretonne. On commence avec un seul élastique blanc que je mets du premier au deuxième au centre. Ensuite je prends 2 blancs du deuxième au troisième, puis 2 blancs du troisième au quatrième et 2 blancs du quatrième au cinquième. Maintenant je vais reprendre 2 blancs et je vais partir du deuxième du centre vers le deuxième de droite. À droite je remets 2 élastiques du deuxième au troisième et ensuite je rejoins le troisième de droite vers le quatrième du centre et je fais la même chose à gauche. Ensuite, je vais venir prendre un élastique blanc et je vais faire un petit élastique du serrage à partir des troisièmes élastiques et je fais la même chose en sens inverse à partir des deuxièmes. Je vais faire mon capuchon, donc je prends un élastique blanc, je le tourne 3 fois autour de mon crochet et je place mon petit capuchon sur le dernier du centre et je vais commencer à tisser. J'écarte ce capuchon, je prends les 2 derniers, je les remonte. Je prends les 2 premiers, je les passe à gauche. Ensuite à gauche, j'écarte tout. Je viens prendre les 2 derniers, je les remonte. J'écarte tout, je prends les 2 derniers et je les ramène au centre. Je reviens plus bas, je prends les 2 autres à droite. Je remonte pareil à droite. Puis je viens chercher les 2 derniers, je les ramène au centre. Il ne me reste plus qu'à tisser la barre du milieu. Donc je prends les 2 derniers, je les remonte, j'écarte, je prends les 2 derniers, je les remonte. Et maintenant j'écarte tout, je prends le dernier, je le remonte en haut, puis je prends le dernier que je repasse par-dessus, j'enlève et je tire, mon nœud est fait, je peux tout défaire. Et voilà mon petit chapeau. Maintenant, passons au visage. Donc je commence avec 2 élastiques noirs du premier au deuxième du centre. Je reprends 2 élastiques noirs du deuxième au troisième. Ensuite, je viens faire un petit capuchon en tournant 2 élastiques 3 fois autour de mon crochet. Lorsque c'est fait, je passe ce nœud dans 2 autres élastiques et je vais placer ceux-là du troisième du centre vers le quatrième du centre. Donc le petit nœud va tout simplement nous servir à réaliser le chignon à l'arrière de la tête. Lorsque c'est fait, je prends 2 élastiques noirs que je passe du premier au centre au premier de droite, puis à droite j'en mets 2, suivi de 2 autres. Et ensuite je relie la droite à mon centre et je fais pareil à gauche. Je viens prendre un élastique noir et je fais un capuchon en tournant cet élastique 3 fois autour du dernier picot au centre. Maintenant je vais faire des triangles de serrage, donc là j'en fais 2 et je vais commencer à tisser une petite partie. Je rentre dans mon nœud, je viens prendre les 2 premiers élastiques qui sont ceux de gauche et donc je les ramène à gauche. Ensuite à gauche je prends les derniers et je les remonte. Maintenant je reviens au centre, je viens prendre
les 2 seconds, je les ramène à droite. À droite, j'écarte, je viens prendre les 2 derniers, je les remonte. Et maintenant, je fais le centre. Une fois, je remonte. Et 2 fois, je remonte. Je viens tasser. Et nous allons mettre des élastiques couleur chair aux endroits où nous avons remonté les élastiques précédents. Donc j'en mets 2 du 2e au 3e picot au centre, puis 2 du 3e au 4e. Maintenant, je vais en mettre 2 du 2e au 3e à droite. Puis je vais relier la droite à mon centre avec 2 élastiques couleur chair et je fais la même chose à gauche. Je vais maintenant faire les yeux. Donc je prends un élastique couleur chair, je vais venir le mettre sur le 2e picot à gauche, le twister 3 fois et le poser sur le 2e picot à droite. Ensuite, je prends un noir, je le tourne 4 fois autour de mon crochet. J'en prends un 2e, je fais la même chose. Et je viens prendre un élastique chair, je le mets au bout de mon crochet et je passe les 2 nœuds à l'intérieur. Et je vais placer cet élastique chair au même endroit que le précédent. Lorsque c'est posé, j'écarte bien mes 2 yeux. Je viens séparer les élastiques en 2 et je remonte une partie sur le picot du dessus. Je viens maintenant prendre mon petit bonnet, je prends le nœud, je l'écarte. Donc je mets mon crochet dans le nœud en faisant bien attention de prendre les 3 élastiques et je le mets au sommet de ma tête. Maintenant, nous allons remonter une partie des cheveux en arrière pour les bloquer. Donc pour cela, je vais rentrer dans le dernier picot au centre. Je vais venir écarter les élastiques de gauche et les élastiques de droite. Et je vais passer par-dessus ceux du centre. Ensuite, je vais venir chercher les 2 noirs en dessous. Donc j'écarte la gauche, j'écarte la droite. Je passe par-dessus les chairs du centre. Je viens chercher les noirs au centre sans prendre les chairs. Et une fois que c'est fait, je passe le tout par-dessus. Donc je fais attention de ne pas perdre mes élastiques au passage. Et là, ma chevelure est bloquée. Je vais venir maintenant mettre le corps de ma poupée au niveau du cou et venir tisser ma tête. Donc lorsque le corps est mis, je l'écarte un petit peu, je viens prendre les 2 premiers élastiques au niveau du cou et je les ramène à gauche. Ensuite, je prends les 2 seconds, je les ramène à droite. Et les 2 derniers au centre. Maintenant, je tisse ma gauche. Donc je rentre dedans et je viens juste chercher mes élastiques chairs que je remonte. Je replace mon élastique qui part. Donc c'est assez délicat, mais en prenant son temps, c'est pas impossible. Maintenant ici, on va tout au fond chercher les 2 derniers, on remonte et pareil, on ramène au centre. On fait pareil à droite, donc les premiers élastiques, on prend la couleur chair, ici, on remonte. Et là, on va chercher les derniers en pensant bien à écarter les élastiques de serrage. Et on ramène au centre. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le centre. Donc là, on vient prendre les 2 roses, juste au-dessus, qu'on remonte. Là, on écarte, on vient prendre les 2 noirs, on les remonte. Nous allons maintenant venir serrer notre travail. Donc je vais venir prendre 2 élastiques blancs. Je vais les passer dans le dernier picot et je les ramène devant. Je contourne, je recommence. Je rentre dans le picot, je viens chercher les 2, je les passe au travers et je contourne. Lorsque c'est contourné, on va légèrement plus tirer à l'arrière et un tout petit peu sur le devant. Et on enlève le crochet.
Donc maintenant, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc j'écarte mon bonnet et je viens mettre mon crochet à l'intérieur pour venir chercher les deux élastiques blancs qui se trouvent devant, que je passe derrière. Lorsque c'est fait, je remets mon bonnet comme il faut et je viens remettre les élastiques sur mon crochet. Donc les deux de derrière et les deux qui étaient devant. Et je fais un nœud coulant. Il ne me reste plus qu'à serrer et à détisser mon travail. Donc lorsque c'est détissé, il ne nous reste plus qu'à tout remettre en place, le petit chignon, le petit chapeau, les yeux, et notre petite bretonne est terminée. Donc là, je vais cacher les élastiques qui sont pas très jolis, donc ceux-là, je les cache tout simplement dans le chapeau. Et voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. Moi, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans d'autres tutos. Ciao!